entre la préjudice et la responsabilité, déjà, il y a deux choses différentes. Vous imaginez, vous prenez un élève en classe de terminale qui a un accident de voiture et est renversé par une voiture alors qu'il est sur son vélo, et il va dire, bon ben voilà, moi j'ai raté le bac, j'aurais eu 24 de moyenne si j'avais pu passer l'examen, et donc grâce à ces 24 de moyenne sur ces deux examens que je devais passer ce jour-là, j'aurais été pris au rattrapage en classe préparatoire, et j'aurais réussi Polytechnique, et donc c'est votre faute si j'ai pas réussi Polytechnique. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre le préjudice qui est le fait d'être tombé de vélo, et déjà la faute qui a été commise ou pas par le véhicule, parce que ça se trouve, en conduisant son vélo, c'est lui qui avait fait un refus de priorité, donc l'automobiliste qui l'a percuté n'est peut-être même pas responsable. Ça n'empêche pas que l'expert va constater que la personne qui est tombée de vélo s'est cassé les deux mains et n'a pas pu passer son examen le lendemain. Point. Après, l'échec, la non-inscription, le non-suivi de la formation l'année suivante ou les années ensuite, il va dire moi je ne constate pas ce préjudice-là, il n'y a pas de lien de causalité directe, ou en tout cas voilà. Et puis en revanche, il ne se prononce pas sur la responsabilité. La responsabilité, c'est un terme juridique. En revanche, le fait que la personne est tombée, que du fait de cette chute, elle se soit cassée les deux poignets, c'est le préjudice qui est directement imputable à la chute. En ce qui me concerne, j'ai souvent des demandes d'expertise concernant des chutes sur la voie publique. Alors parfois, vous avez une attestation des pompiers qui dit que la personne est réellement chutée sur la voie publique à cet endroit-là, ce jour-là, à telle heure. À ce moment-là, je demande à l'expert le lien entre la chute survenue tel jour à telle heure et les traumatismes qui ont survenu. Parfois, on n'a pas dans les pièces du dossier d'éléments qui permettent d'être certain qu'il y ait eu cet accident-là. À ce moment-là, j'écris à l'expert de définir les préjudices en lien avec la chute alléguée. Et donc, l'expert devra me dire si, par exemple, les préjudices sont compatibles avec ce qui a été dit. J'ai le souvenir comme ça d'une expertise de quelqu'un qui a été pris en charge à la Timone. Il a été pris en charge par les pompiers et il était tombé dans les escaliers. Bon, l'expertise a montré que les fractures étaient compatibles avec une chute franche du 2e étage. La chute alléguée dans les escaliers.